Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, si vous croyez en Jésus, vous êtes sauvés. Si vous ne croyez pas, vous êtes condamnés. Alors, moi, aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Alors, aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de religieux, des menteurs, des personnes qui veulent nous faire croire à quelque chose qui est carrément une fabulation, une fabrication, une invention. Alors, moi, je suis là pour ramener les hommes à des faits, aux choses qui sont palpables, visibles, connues, écrites. Alors, si ce n'est pas écrit, alors c'est faux. Parce que vous devez toujours avoir à l'esprit, à poser les questions, c'est écrit où? Quel qu'en soit celui qui vient devant vous, quelle qu'en soit la personne qui vous aborde, quel qu'en soit son accoutrement, quel qu'en soit son paraître, alors vous devez avoir une seule question. Ce que vous dites, c'est écrit où? Ce que vous faites, où est-ce que c'est écrit? Donnez-nous les versets. Alors, sur cette base, vous pourriez faire tomber beaucoup de ces bandits spirituels, des personnes qui sont là pour vous amener à la perdition, et nous sommes là pour rétablir l'ordre. Alors, mon travail ici est de dénoncer sans faille et de ramener la vérité. Là où ils sont passés, ils ont sémé la mort. C'est de ramener la vie, mais tout en déracinant la mort qu'ils ont plantée dans vos esprits. Maintenant, regardez cette vidéo. Un soi-disant religieux de la religion de paix, qui vient mentir. Il dit de sa bouche que notre Dieu n'est pas un Dieu vampireux. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui aime le sang. Notre Dieu est ceci, blablabla. Il raconte des bêtises. Il prend dans sa petite tête d'oiseau pour exposer Ismaël Aka, menteur de ton état, maudit. Ismaël Aka, ceux qui te suivent n'ont pas de cervelle. Déjà que toi, tu n'as pas de cervelle. Tu es un menteur. Et nous allons te dénoncer. Je vais te dénoncer jusqu'à tes derniers retranchements. Tu es un menteur. Il dit, son Dieu, le Dieu Allah, il n'a pas besoin de sacrifice pour pardonner les péchés. Il n'a pas besoin de ceci. Un Dieu qui a besoin de sang, c'est un Dieu vampireux. C'est un Dieu vampirus. C'est un Dieu. Tous ces propos, il raconte des bêtises. Suivez ces propos. Je vous reviens tout de suite. Suivez. Quitter très difficilement, puisque s'il quitte, on risque même de le tuer. Les musulmans, tu quittes l'islam, Mahomet a dit tu quittes l'islam, on doit te tuer. Suivez ce qu'il a dit ici. Il dit qu'en islam, on ne donne pas de sacrifice, tout ça. Suivez. Alors les frères, profitons déjà des dernières minutes qui nous restent pour nous approcher de notre Seigneur. Et la grâce qu'il nous a faite, nous, en tant que musulmans, oui, c'est que nous, on n'a pas besoin de sacrifice pour qu'il pardonne nos péchés. On n'a pas besoin de sacrifice pour qu'il nous pardonne de nos péchés. Vous entendez, il dit qu'ils n'ont pas besoin de sacrifice pour qu'ils puissent pardonner les péchés. C'est un monsieur qui entre dans l'islam sans faire de moindres recherches des enfants. C'est ce qu'on va l'aider à faire. Il n'a pas fait de recherche. Il est entré dans l'islam aveuglément. Qui t'a dit qu'il y avait des sacrifices là? Dieu trop... Bon, j'allais utiliser un terme là, mais je dois laisser ça pour ne pas choquer les gens. Hein? Pour ne pas choquer les gens. Suivez la vidéo. Alors les frères, profitons déjà des dernières minutes qui nous restent pour nous rapprocher de notre Seigneur. Et la grâce qu'il nous a faite, nous, en tant que musulmans, oui, c'est que nous, on n'a pas besoin de sacrifice pour qu'il pardonne nos péchés. On n'a pas besoin de sacrifice pour qu'il nous pardonne de nos péchés. Oui. Le sang n'a pas besoin de couler pour qu'il pardonne nos péchés. On n'a pas besoin d'immoler un agneau pour qu'il pardonne nos péchés. On n'a pas besoin de sacrifier des taureaux pour qu'il pardonne nos péchés. On n'a pas besoin de sacrifier un être humain pour qu'il pardonne nos péchés.
On n'a pas besoin de jeter des sacrifices au carrefour pour qu'il pardonne nos péchés. On n'a pas besoin d'acheter des aliments pour les distribuer forcément pour que Dieu pardonne nos péchés. Tellement Dieu nous aime, il nous a donné le mois de Ramadan, durant lequel, lorsqu'on profère une parole de repentance, il reçoit cette parole, il transforme notre mauvaise action en bonne action. Voilà la bénédiction qu'Allah nous a faite en devenant musulmans. Non. Allah n'a pas besoin d'un sacrifice humain. Il n'a pas besoin que le sang de quelqu'un coule. Il n'a pas besoin que le sang animal coule. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a juste besoin que tu reconnaisses que tu es pécheur et que tu fasses un mea culpa de tes péchés, de tes actions que tu as commises, afin que tu puisses revenir et te poser la question de savoir, est-ce que si mon âme venait à partir, est-ce que je serais apte à rentrer au paradis? Alors, vu que je me reproche moi-même d'avoir commis des actions qui ont déplu à mon Seigneur, alors je prends la résolution ferme de délaisser ce que je faisais. Donc, il fait un discours fleuve sur la bêtise. Si tu ne connais pas l'islam, tu entres là, on ne t'a pas bien enseigné, tu commences à dire tes théories. Non. Qui t'a ensorcelé? Qui a ensorcelé ces garçons ici? Suivez. Son Seigneur, en train d'implorer le pardon de son Seigneur, cette personne aura eu un pardon qui équivaut à 80 000, à 80 combien de jours là? 83 ans et 4 mois d'adoration. Imagine 83 ans et 4 mois de pardon. Voilà pourquoi chez nous les musulmans, le pardon ne réside pas. C'est-à-dire que le fait que Dieu accepte ton pardon, le fait que Dieu te bénisse et qu'il efface tes péchés, il ne te demande pas d'aller poser une action pour immoler une bête. La seule condition que Dieu te donne pour pouvoir accepter ton repentir, pour pouvoir effacer tes péchés, c'est le regret, c'est le repentir. Bon, voyez-vous, il a continué à la bêtise, puis c'est un garçon qui ne maîtrise rien, un menteur. Suivez, il a même taxé que Allah était un vampire. Allah, son Dieu, est un vampire. Vous allez suivre? Ne désespère pas. Reviens à lui, repentance sincère. Lui, pardonne tous les péchés. Vas-y, frère. L'un de ses attributs, c'est le pardonneur. Il pardonne, il s'est donné le nom le pardonneur. Il s'est attribué lui-même le pardon, sans sacrifice, sans effusion de sang. On a donc pas un Dieu qui est vampire. Un Dieu qui aime le sang, c'est un Dieu vampire. Vous suivez? Donc, dans l'islam, il n'y a pas de sacrifice. Allah n'a pas besoin de sang. Un Dieu qui aime le sang, c'est un Dieu vampire. Un Dieu qui aime les sacrifices. Suivez? Sans effusion de sang. On a donc pas un Dieu qui est vampire. Un Dieu qui aime le sang, c'est un Dieu vampire. C'est un vampirus. Il dit un vampirus. Un Dieu qui aime le sang, c'est un vampirus. Donc ce sont les enfants qui entrent dans l'islam. Peut-être il a assisté dans un débat où on a dit Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Oh. Et puis il fait la shahada. Il lève l'index droit. Ou par rapport à l'index gauche. Des histoires qui sont ramassées, je ne sais où. Et puis il commence à dire Ashahadu, là et là, blablabla. Et puis ils ajoutent quelque chose qui n'est même pas dans le Coran. Ashahadu, Muhammad Rasoul, blablabla. Qui vous a dit de même d'associer dans la shahada le nom de Muhammad avec le nom d'Allah? Qui vous a dit ça? Pourquoi est-ce que vous faites la distinction avec les autres prophètes? Qui vous a dit ça? Des idolâtres, des comédiens. Tu as insisté dans un débat. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Et je deviens musulman. Hey! Mais tu n'as pas fait de recherches. Puisque tu ne sais pas que Allah demande des sacrifices. Il aime les sacrifices. Nous allons le voir. On a compris un Dieu qui est vampire. Un Dieu qui aime le sang, c'est un Dieu vampire. C'est un vampirus. Dieu dit, revenez repentance sincère à lui, et lui, il vous pardonne vos péchés.
besoin, c'est la repentance. Ça va positionner la foi à toi. Ok. Vous avez suivi, vous avez vu la vidéo. Est-ce que vous avez bien compris? Son Dieu à lui n'a pas besoin de sacrifice. Il n'a pas besoin de sang. Son Dieu à lui est un Dieu qui a le pardon en lui. Si tu dis pardon, tu demandes pardon, alors tu es pardonné. Et apparemment, le pardon, c'est sur 83 ans. C'est un pardon de 83 ans et 4 mois. Ça veut dire que ces gars, ils sont allés voir même les dieux. Ils ont noté ça dans un bout de papier. Oh non, si tu demandes pardon comme ça, d'un pardon de repenti, alors je te pardonne de 83 ans ou bien 84 ans. Pourquoi seulement 84 ans? Il doit être capable de pardonner sur 100 ans aussi, sur 200 ans. C'est des bêtises, des inventions. Vous allez bien comprendre la correction qui va suivre. Je vous ai toujours dit ici qu'à chaque fois que ces gars-là diront des bêtises, nous reviendrons toujours sur leurs propos et en vous apportant la vraie vérité. La vérité authentique, écrit. Alors, si lui, il pense être plus intelligent que son prophète, si lui, il pense être intelligent plus que tout l'islam réuni, alors nous allons écouter les propos de son prophète. Qu'est-ce que son prophète a dit pour le pardon des péchés? Est-ce que lui-même n'a pas pratiqué les sacrifices? N'a-t-il pas tué des bêtes pour l'expiation des péchés? N'a-t-il pas tué des moutons pour le pardon des péchés? Alors, si son prophète l'a fait et que lui vient dire le contraire, alors posez-vous la question, est-ce que ce type-là est vraiment musulman? Est-ce que ce Ismaël Aka est vraiment musulman? Est-ce que Ismaël Aka est vraiment musulman? Vous allez suivre la vidéo de correction qui va suivre. Vous allez comprendre dans quel monde nous vivons. Nous vivons dans un monde où les musulmans, ils ont eu l'impression d'avoir l'emprise. Ils peuvent mentir impunément sans être rattrapés. Alors, nous sommes là pour les rattraper au virage et pour exposer la vérité de Dieu. Pour que les enfants de Dieu qui comprennent et qui ont l'esprit ouvert puissent voir la vérité et sortir de là. Alors, suivez la vidéo. Je vous reviens tout à l'heure. Okay. On va partir là où il dit que Allah n'a pas besoin de sacrifice. Donc, il est entré dans l'islam sans faire des recherches. C'est ça le problème que nous avons. En tant que musulmans, oui, c'est que nous, on n'a pas besoin de sacrifice pour qu'il pardonne nos péchés. On n'a pas besoin de sacrifice pour qu'il nous pardonne de nos péchés. Oui. Le sang n'a pas besoin de couler pour qu'il pardonne. Ok, on va voir maintenant, est-ce que le Coran parle du sacrifice? Qu'est-ce que Allah a dit sur le sacrifice? Nous allons voir, puisque ce garçon ici est ensorcelé. Nous allons essayer de le désislamiser. C'est ce que nous faisons. Et nous sommes très bien disposés à le faire. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je dois expliquer. Je les ai appelés pour qu'ils puissent débattre avec moi. Plusieurs fois, ils ne veulent pas. Que faire? J'ai envoyé des vidéos, j'ai envoyé des messages. Je les ai appelés. Avant les vidéos, je les appelais au téléphone, le WhatsApp. Ils me promettaient, on va débattre, attends, l'année prochaine, attends. Ça fait maintenant 3 ans, 4 ans, bientôt 4 ans que je les appelle à débattre avec moi. Ils ne veulent pas. Mais maintenant, comme j'ai vu qu'ils me fouillaient, je dois maintenant revenir ici. Et vous avez suivi, il y a des gens qui me contactent pour que je puisse exposer l'islam. On va lire ce que dit le Coran. Sourate 108, verset 2. Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Allah cherche quoi? Des sacrifices, c'est écrit là. Allah dit, tu dois prier, non seulement prier, tu dois aussi sacrifier. Donc Allah, il aime le sacrifice. Hein? C'est écrit. Maintenant, le garçon ici, il dit que Allah n'a pas besoin de sacrifice. Qui lui a appris l'islam? De sacrifice pour qu'il déjà les dernières minutes qui nous restent pour nous rapprocher de notre Seigneur. Et la grâce qu'il nous a faite, nous, en tant que musulmans, oui, c'est que nous, on n'a pas besoin de sacrifice pour qu'il pardonne nos péchés. Ok. Il dit qu'on n'a pas besoin de sacrifice. Allah dit, accomplis ça pour ton Seigneur et sacrifie. Tu dois donner le sacrifice. C'est écrit dans le Coran. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'Allah a dit ça? Puisque la Bible avait déjà dit, dans Hébreux, au chapitre 9, au verset 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang.
Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu ne pardonne jamais sans le sang. Ça, c'est dans le livre des Hébreux. Il dit, d'après la loi, c'est la loi qui a dit ça, la loi de Moïse, dans Lévitique au chapitre 17. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le sang fait l'expiation. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Le sang doit couler. Ça, c'était le prophète Moussa. Ça, c'est la Torah. Et eux disent prétendument que c'est Allah qui avait envoyé Moussa. Mais Moussa dit qu'il faut que le sang puisse couler. Et maintenant, Allah a répété la même pensée ici. La même pensée d'Allah Azawajal. Accomplir la salat pour ton Seigneur. Et sacrifie. Sacrifier quoi? Muhammad a expliqué ça. Muhammad a expliqué ça. On va dans le site internet de l'Arabie Saoudite. Ce sont des gens qui rejoignent l'islam sans connaître ses enfants. Donc vous entrez dans l'islam sans connaître l'islam. Muhammad a expliqué tout ça. Sacrifier quoi? On vous a trompé. Al-Qawda, surat 108, au verset 2. Sacrifier quoi? Il y a plus de... On a Kourtoubi, on a Ibn Kathir, on a Tabari. Ils ont expliqué toutes ces histoires ici. Hein? Ils ont expliqué toutes ces histoires ici. Si tu ne connais pas, il faut te renseigner. Tu entres dans l'islam, on t'a pas expliqué. Hein? On t'a pas expliqué. Ça, on a les tafsirs d'Ibn Kathir. Là, ce sont des musulmans qu'on enseigne à l'université de Al-Azhar. Hein? Et ça, c'est Ibn Kathir. Puis votre Seigneur est sacrifié. Sacrifié quoi? Mohamed a expliqué tout ça. Hein? Il a expliqué. Ibn Abbas, le cousin de Mohamed, Mujahid, Ikrima, Al-Hassan, ils ont dit. Hein? Il entend le sacrifice du corps et autres. Il continue. Ils vont expliquer tout ça. Hein? Vous devez sacrifier. Pourquoi? Ils ont expliqué. Ce sont des tafsirs qui sont trop longs. Vous allez voir. Il a expliqué ce qu'il faut sacrifier. Il dit que la prière et la paix de Dieu soit sur lui, avait l'habitude d'accomplir la prière de l'Aïd, puis de sacrifier ce rituel. Il sacrifiait des animaux pendant l'Aïd. En Afrique, on appelle ça Tabaski, en Afrique de l'Ouest. Il sacrifiait, c'est pour pardonner les péchés. On va voir. On dit, votre mouton est un mouton à viande. On doit sacrifier. C'est ce qu'on sacrifie. On sacrifie pourquoi? Pour le péché. Muhammad a expliqué toutes ces histoires. Ça, c'était Ibn Kathir qui a expliqué. On va voir un autre comédien. Ça, c'est qui? C'est Tafsir de Kourtoubi. On va voir ce que Kourtoubi a dit. Hein? Ce sont des gens qui ne comprennent rien. Ça, c'est Kourtoubi. Imam Kourtoubi. Priez votre Seigneur et sacrifiez. Pendant la prière de Eid, le Eid, qu'on appelle quoi? Tabaski. Hein? Parce qu'il est associé au sacrifice. Sacrifice. En réseau de sacrifice, tout ça. Vous devez sacrifier. Tous les savants, ils ont parlé. Un musulman normal, il doit sacrifier. Qui t'a dit que vous n'avez pas besoin de sacrifice pour pardonner vos péchés? Qui t'a dit ça? Hein? Tu entres dans l'islam sans faire de moindre recherche. Yeah. Il dit, quant à cela soit équivalent à la prière du jour de sacrifice, à l'abattage d'un bélier, d'une vache ou d'un chameau. Hein? Donc, ils ont parlé. C'est ça que vous devez sacrifier. Le sacrifice, ils ont les vertus. C'est pour pardonner les péchés. Hein? Sorry. Ils ont parlé de ça. Ce sont des tafsirs qui sont trop longs. On ne peut pas tout lire. On ne peut pas tout lire. On ne trompe pas ces gens ici. Dans l'islam, on exige les sacrifices. Hein?
Ça, ce sont les grands savants qu'on a lu. Ça, c'est le site internet de l'Arabie Saoudite. Ah, le site internet de l'Arabie Saoudite. On va voir. Ils ont expliqué. Mohamed même, il a expliqué ce que ça veut dire. Attendez. On a ça. Ça, ce sont les hadiths de Mohamed lui-même. Muhammad, qui parle. Mohamed dit ceci. Il parle à sa fille Fatima. Oh Fatima, allez témoigner de votre Qurbani. Qurbani, c'est le sacrifice que tu fais. Car la première goutte de sang, le sang de l'animal qui tombe, la première goutte de sang qui en tombe, fait pardonner tous vos péchés. Donc Mohamed dit que lorsque vous faites les sacrifices là de moutons, tout ça, la goutte de sang, la première goutte de sang qui tombe, ça pardonne les péchés. Ça c'est Mohamed. Le jour de Kiyama, cet animal sera amené avec son sang et sa chair sera placée sur votre échelle en l'augmentant 70 fois plus. Hazrat Abu Asid, radial blablabla, après avoir entendu parler de la grande bénédiction, a demandé à Rasulullah, Muhammad, si cette grande faveur était seulement pour la famille de Rasulullah, hein, parce qu'ils sont plus dignes de cette bonne action, ou est-ce la famille de Rasulullah, blablabla, ou bien toute la Oumma des musulmans. Hein? Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, blablabla, a dit, Muhammad a dit, il a répondu que c'est à la fois pour les descendants de Rasulullah et pour toute la Oumma, tous les musulmans. Ils doivent faire le sacrifice. Hein? De ces hadiths, deux vertus importantes sont trouvées. La première goutte de sang de l'animal, le Qurbani, fait que le péché d'une personne soit pardonné. Et ses actions augmentent. Ça c'est Muhammad qui a expliqué toutes ces histoires ici. Hein? C'est Muhammad. Écoutez, on va vous donner les références qui sont là. Il y a le livre qu'on appelle Mishkat al-Masabi, volume 1, page 128. Ça parle de ça. Mishkat al-Masabi, page 129, volume 1, 129. Donc, si vous lisez tout ça, ça se trouve là. Les gens ne comprennent pas ça. Hein? Saïd Bouhari, volume 2, page 834. Maintenant, ils cachent ça aux musulmans. Il y a beaucoup de... C'est trop, on ne peut pas lire. La vidéo va dépasser 2 heures. Nous sommes déjà à 1h50. C'est trop. Mohamed a expliqué tout ça. Ça se trouve dans les livres des musulmans eux-mêmes. Là, ce sont les sites des musulmans. Hein? Attends, je vous donne une autre preuve. Alléluia. On va partir là-bas. Vous allez voir ça. Sorry. Il dit ceci. Dans une autre tradition, Ali a rapporté, ça c'est Ali maintenant qui parle, c'est même plus Ibn Abbas. Donc il y en a plusieurs témoins. On a dit, Muhammad a dit, oh Fatima, venez et voyez votre animal sacrificiel être abattu. Car sûrement, c'est sa première goutte de sang qui tombe sur le sol. Il y aura pour vous, car par sa première goutte de sang qui tombe sur le sol, il y aura pour vous les pardons de chaque péché. Muhammad continue, voit, il sera amené avec son sang et sa chair. Il sera alors placé dans votre échelle d'actes, multiplié fois 70. Abu Saïd a demandé, il dit, ô messager d'Allah, cette récompense, c'était spécifiquement pour la famille de Muhammad, car ils sont dignes d'avoir un mise à côté spécifiquement pour eux. Ou est-ce pour la famille de Muhammad et pour les musulmans en général? Muhammad a répondu, le péché là qui est pardonné par le sang, c'est pour la famille de Muhammad et pour les musulmans en général. On a donné la référence 2 ici, hein? La référence 2 de quel livre? Donc il y a beaucoup de hadiths qui parlent de ça. Les sacrifices, c'est ce qui enlève les péchés. Il y a des hadiths. Ibn Majah a parlé de ça. Une narration similaire dans Tirmidhi, numéro 1493. La référence qu'on avait vue, c'était Targhib wa Tarhib, hadith numéro 3. Ibn Majah a aussi publié ça. Ahmad
Hadith numéro 19, 303. Donc, il y a beaucoup de livres, les musulmans, c'est eux qui ne lisent pas. Hein? C'est eux qui ne lisent pas. Ça, sur les sites internet des musulmans, ce n'est pas nous, les chrétiens. Si vous ne lisez pas, c'est votre affaire. Et maintenant, à parler comme un homme ensorcelé, écoutez. Il nous reste pour nous rapprocher de notre Seigneur. Et la fait nous en tant que Oui. c'est que nous, on n'a pas besoin de sacrifice. On n'a pas besoin de sacrifice pour qu'il de nos péchés. Oui. Le sang n'a pas coulé pour nos péchés. Bon, vous voyez, c'est un garçon qui est entré dans l'islam sans connaître l'âme. Il faut être bête pour dire des choses comme ça. Donc, il ne connaît même pas l'islam. Hein? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens comme ça dans ce monde ici? Hein? Donc, il ne connaît même pas. Qu'est-ce que Mohamed a dit? Fatima, votre animal de sang sacrificiel, sa première goutte de sang qui tombe sur le sol, il y aura pour vous le pardon de chaque péché. Maintenant, le monsieur ici, il dit, on n'a pas besoin d'immoler l'agneau pour qu'il pardonne nos péchés. Donc tu contredis même ton prophète. Bon, il n'a pas connu l'islam. C'est trop bête. Mon numéro est là. Attendez, je vais afficher le numéro. Frère, vous avez suivi la correction magistrale. Vous pouvez comprendre et convenir avec moi que c'est un tissu de mensonges qui ne perdurera plus. Parce que nous sommes là. Dieu a suscité des hommes sur la terre pour rétablir la vérité, pour déraciner la mort et s'aimer la vie. Le travail que nous faisons, c'est un travail colossal qui permettra aux enfants de Dieu, égarés dans des doctrines des hommes, égarés dans des religions des hommes, de ressortir de là et de revenir à la religion authentique de Dieu. Jésus-Christ est venu sur la terre. Les gens posent la question, est-ce que Dieu peut s'envoyer lui-même? Je vous réponds ici, oui, Dieu s'envoie lui-même. Dieu peut s'envoyer lui-même. Alors Jésus disait, mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que signifie Dieu? Dieu signifie sujet d'adoration. Alors, quand Jésus est dans cette position d'adorer, alors il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Père éternel. Mais quand il quitte sa position d'éternité, étant esprit qu'il est, puisque l'homme a été formé, l'homme a été créé à l'image de Dieu, esprit, puis formé pour être visible. Alors si l'homme a été créé à l'image de Dieu, invisible, esprit, formé plus tard pour être visible, nous sous-entendons alors que Dieu lui-même, il est esprit invisible. Alors l'esprit invisible qui est Christ quitte sa position d'éternité et rentre dans le monde. Comment faire pour être visible face à sa créature? S'il vient à l'état invisible, nous ne pouvons le voir. Alors, il emprunte un corps chair et il rentre dans le monde. Et il dit que vous saurez, vous, les enfants, vous, mes créatures, que l'Éternel m'a envoyé vers vous. Que la position que j'ai d'adorer de Dieu là, quand je quitte de là-bas pour venir vers vous, alors je m'envoie moi-même pour devenir fils de Dieu. Fils de Dieu signifie l'Esprit de Dieu dans un corps, signifie Dieu est venu sur la terre. C'est ce que signifie fils de Dieu. Alors, comprenez une chose. Si Dieu, lui-même l'Éternel, peut s'envoyer sur la terre, c'est que Jésus, qui est Dieu et l'Éternel, s'est envoyé aussi lui-même. Alors, ne confondez rien. L'Éternel qui s'envoie sur la terre, lui-même, c'est lui-même Jésus aussi qui s'est envoyé sur la terre, lui-même. C'est de la même personne dont on parle. Ne vous troublez pas. C'est un mystère pour les enfants qui ne sont pas en Christ, mais pour nous, dont la vérité nous est révélée, ce n'est pas un mystère. C'est une chose simple à comprendre. Voilà pourquoi l'Éternel dit à Sion, à la fille de Sion, de garder son calme, que je viendrai moi-même et j'habiterai parmi vous. Et en ce temps-là, beaucoup de nations s'attacheront à moi, l'Éternel. Et toi, ma nation, tu sauras alors que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Comment Dieu dit qu'il viendra lui-même habiter au milieu de son peuple. Et il dit plus tard que son peuple saura que c'est l'Éternel qui l'a envoyé vers son peuple. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que signifie Dieu et Jésus viendra? Qu'est-ce que signifie Dieu et Jésus viendra? Qu'est-ce que signifie Dieu? Qu'est-ce que signifie Jésus? Qu'est-ce que signifie Christ? Qu'est-ce que signifie le Messie? Toutes ces choses-là doivent rentrer dans vos têtes. Dieu
lui-même, il est le sujet d'adoration. Il est l'Esprit éternel qui est Christ. Ce Christ-là, lui-même, quand il prend un corps chair, alors il devient fils de Dieu. Donc, Esprit de Dieu dans un corps d'homme. C'est ça qui vous dépasse. Certaines personnes posent la question, alors quand Jésus lui-même était sur la terre et que dans le ciel, il y avait une voix, Jésus a répondu. Quand Jésus était sur la terre et quand il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, une voix se fit entendre dans le ciel. Qui parlait dans le ciel si Jésus est Dieu? Alors la réponse est venue de Jésus lui-même qui dit, personne n'est monté dans les cieux si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Alors Jésus disait que personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu, lui, sur la terre. Et c'est encore lui-même là, le Fils de l'homme encore là qui parle avec eux, qui est dans les cieux en même temps. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Alors pendant qu'il parlait avec eux, il était là-bas. Alors voilà pourquoi je dis, c'est un mystère pour ceux qui ne sont pas en Christ, mais c'est dommage. C'est dommage. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que celui qui ne croit pas en Jésus n'ira pas au ciel. Ce n'est pas la peine d'adorer Marie, mais de Dieu. Ça n'ira nulle part. Ce n'est pas la peine d'aller se prosterner devant un caillou noir, faire bisous, ou de faire 7 tours autour du caillou noir. Ça ne va rien donner. Rien du tout. Ce n'est pas la peine de tuer mouton, sacrifier. Ça ne va rien donner. Alors croyez en Jésus. Puisque même dans le Coran, il est Dieu. Il est l'esprit de Allah. Il est le verbe de Allah. Il est le souffle de Allah. Il est la parole de Allah. Alors sur cette base-là, il est qui? Puisque nous savons que la parole de Allah n'est pas créée, l'esprit de Allah n'est pas créé, et Allah lui-même n'est pas créé. Alors, ces 3 entités dans le Coran ne sont pas créées. Alors, qui ils sont? Si Jésus est la parole et l'esprit, c'est lui-même Allah. Sourate 9, verset 31, nous éclaircit ça. Pas les fausses versions du Coran que nous voyons partout là. Mais le Coran de l'Arabie Saoudite dit, ils ont pris les érudits et les moines pour Seigneur, autre que Allah et le Messie, fils de Mariam. C'est assez clair. Ceux qui n'ont pas compris, je suis désolé, mais sachez une chose, quand vous écoutez les musulmans parler, faites très attention. Ils mentent. Leur meilleure façon de parler, ou bien de pouvoir gagner des protagonismes, c'est le mensonge. Ils sont assis dans le mensonge et ils mentent sans arrêt. Alors faites attention. Quand vous écoutez les musulmans, posez-lui la question, ces affirmations-là sont écrites où? Vous avez suivi la vidéo. Shalom, que Dieu vous garde, que la paix soit sur vous. À demain.